Bonjour à tous, nous sommes au 20e rendez-vous de l'histoire de Blois sur le stand de nos amis des éditions Belin pour le lancement de leur nouvelle collection Mondes anciens. Nous avons le plaisir de retrouver notre ami Joël Cornette qui a dirigé l'immense histoire de France et qui récidive pour cette histoire des mondes anciens en tant que directeur de collection. On va lui demander de présenter la philosophie générale de cette collection et ensuite nous donnerons la parole à M. Johannes qui va parler de cet ouvrage majeur qui s'appelle l'histoire de la Mésopotamie. Mais d'abord, donnons la parole à Joël Cornette, le directeur de la collection Mondes anciens aux éditions Belin. Oui, bien merci. Cette collection s'inscrit dans la continuité de l'histoire de France. C'est un peu le même ADN, c'est-à-dire rendre accessibles les recherches les plus récentes des historiens et donc donner à voir, à comprendre ces civilisations très anciennes. Et donc on a 15 volumes prévus, dont les 3 premiers sont parus. Et chaque volume reprend un peu le découpage de l'histoire de France, c'est-à-dire un récit illustrés, très illustrés, mais dont les illustrations sont aussi des documents qui sont expliqués, des cartes originales, 60 cartes par exemple pour la Mésopotamie, et l'atelier de l'historien, c'est-à-dire la fabrique de l'histoire, c'est-à-dire les sources, les débats, l'historiographie. Et donc je crois que chaque lecteur a en main, avec chaque volume, un dossier, j'oserais presque dire, non pas complet, mais en tout cas extrêmement exhaustif, de, disons, des avancées les plus récentes, des découvertes et des recherches concernant les préhistoires, c'est le volume 1, l'Égypte, c'est le volume 2, et Francis Johannes, ici présent, un des 4 auteurs de ce gros et grand livre sur la Mésopotamie. Alors juste une question, Joël Cornette, vous êtes évidemment moderniste, nous le savons, et justement là vous dirigez une collection avec vos collègues qui sont des antiquisants. Comment se passent les relations? Parce que finalement vous êtes quand même dans des univers un peu différents. Absolument, mais j'assume le caractère candide de ma présence dans cette collection. C'est-à-dire que je suis le premier lecteur, et donc premier lecteur, disons si je ne comprends pas, je dis aux auteurs peut-être qu'il faudrait un petit peu reprendre ce thème. Et donc je trouve très très intéressant de justement ne pas être spécialiste de la question. Je pense qu'il faut ce décalage et ça permet peut-être de rendre plus accessible encore chaque écriture. Voilà, c'est mon rôle de relecteur, de premier lecteur. Et j'assume parfaitement cette position. Alors effectivement, Joël Cornette dans le rôle de Candide, je crois que c'est une exclusivité, mais je crois que ça correspond à la philosophie de cette collection, donc l'histoire de France en 20 volumes qui avait été déjà un événement éditorial majeur, et maintenant la collection sur l'histoire des mondes anciens. Alors là, nous allons rentrer vraiment dans la mer des civilisations. Pour des raisons personnelles, j'y suis très attaché. Francis Johannes montre son ouvrage. Alors soyons clairs, 3000 ans d'histoire, 2,9 kg, 1 millier de pages. On va déjà lui poser la première question. Dans les programmes du second degré, l'Égypte ancienne était, j'allais dire, un peu en position dominante. Je vais l'interroger sur finalement son sentiment sur cette entrée des mondes mésopotamiens dans les programmes du second degré, avant d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion sur l'étude des civilisations mésopotamiennes qui se situent quand même dans une zone de guerre aujourd'hui, et je pense qu'il aura des choses à nous dire sur le sujet. Alors, en fait, c'est un retour, d'une certaine façon, c'est-à-dire que dans les très anciens manuels de la fin du 19e siècle ou du début du 20e, on constate que la Mésopotamie avait une part qui était tout à fait intéressante et en général reliée directement à l'actualité de la science. C'est-à-dire que les découvertes archéologiques et les lectures de textes qui se faisaient à ce moment-là étaient retranscrits, disons, dans les manuels scolaires pratiquement immédiatement. Et puis petit à petit, cette place de la Mésopotamie s'est estompée, a pratiquement disparu, et donc là c'est un retour, et là la manière ou l'espoir enfin de représenter au grand public et au public scolaire en particulier tout l'intérêt de cette civilisation. Alors vous avez dit effectivement qu'on peut l'appeler la mère des civilisations, c'est là que en 3000, à partir de 3000 avant Jésus-Christ, sont apparus des phénomènes aussi importants que l'écriture, que les premières villes, que les premiers États, l'agriculture irriguée, et donc que s'est développée une civilisation qui a, disons, marqué tout le Proche-Orient, mais également qui a beaucoup rayonné sur le monde avoisinant.
Et nous avons la chance, et c'est l'une des ambitions de ce livre, de disposer d'une documentation énorme, à la fois archéologique, mais surtout en termes de textes disponibles. Une documentation qui n'est pas forcément facile d'accès, mais qui nous introduit directement dans la vie quotidienne des gens du pays de Sumer ou de Babylone ou de l'Assyrie pendant pratiquement 3000 ans. Il se trouve par ailleurs que ces dernières années, la Mésopotamie est revenue, disons, au cœur de l'actualité pour des raisons malheureusement qui ne lui sont pas très favorables, puisqu'elle a été le théâtre des guerres du Golfe et ensuite des pillages et des destructions récentes qui montrent toute l'importance de la connaissance de cette civilisation dans la mesure où ses vestiges sont quand même très fragiles. Alors justement, c'est un petit peu ce qui est fascinant dans l'étude, ce que l'on appelle l'assyriologie, même si le terme ne convient pas forcément, c'est que l'on retrouve toute la vie quotidienne sur ces tablettes fragiles d'argile, notamment ces documents comptables, ces documents administratifs. Et justement, je crois qu'il y a encore, c'est un champ qui est encore extrêmement vaste. On n'a pas encore tout déchiffré en matière de tablettes. Ah non, les tablettes cunéiformes se comptent par dizaines, voire par centaines de milliers. On ne sait pas exactement quelle est la quantité qui est encore enfouie dans le sol de l'Irak, mais elle risque d'être extrêmement importante. Et par ailleurs, les grands musées d'Europe et des États-Unis ont collecté depuis la fin du 19e siècle des dizaines, voire même des centaines de milliers, pour le cas du British Museum, de tablettes cunéiformes. Donc la plupart sont cataloguées, mais là-dessus, il n'y en a vraiment qu'une petite quantité qui a été complètement déchiffrée, éditée et qui est disponible. Alors justement, on va peut-être s'adresser un petit peu aux étudiants. Parce qu'il faut que les étudiants lisent des livres d'histoire, et des livres d'histoire aussi importants que cette collection sur l'histoire des mondes anciens. Il faut qu'elle soit accessible en bibliothèque. Je sais que les éditions Belin font beaucoup d'efforts pour envisager éventuellement des versions plus légères, donc plus accessibles en termes de coût. Ça a déjà été le cas pour l'histoire de France en 20 volumes. J'espère que ça sera le cas rapidement. Mais j'ai envie d'adresser ce message aux étudiants en histoire, ceux qui pourraient être mes étudiants, ceux qui ont été les étudiants de M. Johannes ou de Joël Cornette et de quelques autres, en leur disant attention, vous avez un champ de travail, vous avez un champ d'études extraordinaire sur le cunéiforme, sur ces tablettes qui vont effectivement reconstituer notre histoire. Et j'ai envie de demander à M. Johannes, finalement, quel est le message qu'il voudrait faire passer pour inciter les étudiants à venir se consacrer à ces études en assyriologie. Eh bien, c'est l'opportunité, en particulier avec la Mésopotamie, d'aborder une civilisation sur un temps très long. Il y a quand même très peu de cas dans l'histoire où vous avez une documentation pratiquement continue sur 3000 ans et où vous voyez une région ou un territoire évoluer historiquement pendant une durée aussi longue. Par ailleurs, c'est un champ géographique, le Proche-Orient, où se sont croisés des tas de constructions politiques. Donc c'est intéressant aussi de le voir comme laboratoire d'organisation, de royaumes, d'empires, de développement d'idéologies conquérantes, etc. Et de la manière d'écrire l'histoire pendant ces 3000 ans. Et puis de voir comment est-ce qu'avec l'utilisation de l'écriture, puisque à partir du moment où elle est inventée, l'écriture cunéiforme, eh bien les gens entreposent et retranscrivent les tablettes, comment est-ce qu'on vit avec une tradition qui se transmet comme ça pendant 3000 ans. C'est un exemple pratiquement unique dans l'histoire. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est la variété en fait des thèmes qu'on peut aborder et qui sont présents dans ce livre. Il y a évidemment de l'histoire événementielle, de l'histoire politique pour comprendre l'organisation de cette région pendant toute cette durée. Mais il y a aussi, comme vous le disiez, de l'histoire quotidienne, de l'histoire des familles. On est entré dans les archives privées des gens où on peut reconstituer l'histoire d'une famille et la manière dont elle s'inscrit, dont elle bâtit sa fortune et dont elle s'inscrit dans l'économie mésopotamienne. Et puis également des phénomènes sociaux, des phénomènes culturels, l'élaboration d'une certaine rationalité dans les sciences mésopotamiennes, le développement de l'astrologie et de l'astronomie par exemple. Bref, toute une série de champs qui sont couverts par cette documentation écrite et, comme je disais, sur une durée extrêmement longue. Je crois que c'est le mot de la fin. Si les étudiants qui verront cette vidéo sur la chaîne des Clionotes sur notre site ne sont pas convaincus de l'intérêt d'envisager de faire des études en assyriologie, donc de rentrer dans cette civilisation plurimillénaire, eh bien je crois que vraiment
là, M. Johannes leur a donné des arguments imparables. Merci, merci à tous les deux. Merci à Joël Cornette d'être encore une fois la cheville ouvrière de cette collection. Merci à M. Johannes de nous avoir consacré autant de temps. Et donc, lisez ce livre. En ce qui me concerne, je vais le dévorer avec passion et je le présenterai à titre personnel sur la Cliothèque, que M. Joël Cornette connaît bien et que M. Johannes va découvrir, je pense, avec toujours autant d'intérêt et autant de plaisir. Merci infiniment, messieurs, de nous avoir consacré ce temps. Et à très bientôt.